J'en ai pas le droit. Mais je suis copropriétaire, moi. Voici ce qu'ont pensé ces copropriétaires face à ce qu'ils estimaient être une illégalité. La société C est désignée syndic d'une charmante copropriété parisienne. Le 31 décembre 2013, cette société fusionne avec une autre société, un autre syndic, et change de nom. Elle convoque par la suite une assemblée générale. Et la réunion d'assemblée générale se tient le 23 janvier 2014 et des résolutions sont adoptées. Plusieurs copropriétaires saisissent la justice à l'encontre du syndicat et du syndic pour faire constater que le syndic n'avait pas qualité pour convoquer cette assemblée générale, puisque cette dernière n'avait pas voté la désignation de ce nouveau syndic. La Cour d'appel donne raison aux copropriétaires et condamne le syndic à rembourser au syndicat les frais de convocation, de tenue et de notification de l'assemblée générale. Le syndic forme un pourvoi en cassation. Il estime que l'action des copropriétaires n'était pas recevable dès lors qu'ils n'étaient pas opposants ou défaillants aux décisions prises en assemblée générale. Les copropriétaires estiment au contraire qu'ils étaient parfaitement recevables dès lors qu'il ne s'agissait pas de contester la validité des résolutions prises, mais la validité du mandat du syndic. À votre avis, qui a gagné ? Vous trouverez un petit indice dans ma vidéo diffusée sur LinkedIn le 30 mars 2021, que vous pouvez retrouver également sur mon site internet. Le syndic a obtenu gain de cause. La Cour de cassation, dans cet arrêt du 17 novembre 2021, indique que les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales ne peuvent être introduites que par les personnes opposantes ou défaillantes. Et, ajoute la Cour de cassation, ce même si la demande est fondée sur le défaut de pouvoir de la personne qui a convoqué l'assemblée générale. À retenir donc, pour pouvoir valablement contester les décisions prises en assemblée générale de copropriété, il faut être soit opposant, soit défaillant. L'opposant est celui qui s'est opposé à la décision prise, c'est-à-dire qu'il a voté contre une résolution ou au contraire voté pour une proposition rejetée. Le défaillant est celui qui n'a pas été convoqué, celui qui n'a pas été présent ou représenté ou qui n'a pas voté par correspondance ou encore celui qui a voté par correspondance mais pour une résolution qui a par la suite été amendée en assemblée générale. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la commenter ou la liker, ça me fera très plaisir. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une toute autre thématique.